Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de vouloir vous lever afin d'offrir à l'Éternel avec joie. Levons-nous s'il vous plaît. Oh,
véritable. Ce matin, Seigneur, je sais que nous sommes dans le véritable. Parce que tu as dit dans ta parole, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce matin, Seigneur de gloire, nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Parce que je sais que dans ce trône, il y a la grâce de Dieu. Dans ce trône, Seigneur, il y a la miséricorde de Dieu. Et dans ce trône, nous sommes secourus dans tous nos besoins. Seigneur, ce matin, nous t'avons chanté, Seigneur. Nous t'avons recommandé nos requêtes, oh Dieu. Le moment est arrivé que nous voulons t'écouter, Seigneur. Parlez-nous encore. Parlez-nous, Seigneur. Nous voulons voir cette sémence incorruptible ce matin. Seigneur de gloire, parce que ta parole, l'esprit est vie. Seigneur, nous ne voulons pas que l'homme puisse parler. Nous voulons que toi, tu puisses transmettre les vérités. Nous voulons que toi, Seigneur, tu puisses transmettre les oracles. Venant de toi et de toi seul. Afin que, Seigneur, personne ne puisse dire, Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. On va se prier dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame encore le Seigneur pour ce matin. Lui qui a permis que ce matin tu sois là. Il est là, ton âme. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère qui est à ton côté? Salut-le. Tu peux même demander son nom. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé encore ce matin. Et nous remercions les pasteurs pour cette marque de confiance envers nous, de se tenir debout de cette chair. C'est une lourde responsabilité, ce n'est pas un privilège. Et je remercie le Seigneur pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta présence ce matin? Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles et nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 6. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 6. La Bible dit, le sacrificateur se tenait à leur poste. Et les Lévites aussi, avec les instruments faits à l'honneur de l'Éternel par le roi David, pour le chant de louange de l'Éternel. Lorsque David le chargea de célébrer l'Éternel en disant, car sa miséricorde dure à toujours. Le sacrificateur sonnait de trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. Amen. Si nous voulons un sous-petit air ce matin, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure de génération et en génération. Car sa miséricorde dure d'éternité en éternité. Sa miséricorde n'aura pas de fin. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, chaque jour qui passe, à cause des pressions de la vie, les gens sont stressés, car l'environnement dans lequel nous vivons conditionne notre manière de vivre. L'environnement où nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur, au travail, à l'université, à la maison même, l'environnement où nous vivons, bien-aimés, conditionne notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de voir des choses. Et bien-aimés dans le Seigneur, les gens commencent à marcher avec un sentiment de culpabilité, avec un sentiment de peur, avec un sentiment de frayeur. Il y a des hommes, bien aimés, tu les vois marcher, mais il n'est pas là. Il pourrait être
être tamponné par une voiture, par un gros véhicule. Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que la condition qu'il est en train de vivre, la manière qu'il est en train de vivre, l'environnement là où il est, conditionne sa manière de vivre. Mais ce matin, bien-aimé, malgré ces sentiments de culpabilité, ces sentiments de peur, d'inquiétude, de frayeur, d'incertitude, de rejet, d'abandon, je vais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Je vais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Malgré toutes ces conditions, malgré cet environnement ce matin, je te dis de faire confiance à la miséricorde de Dieu. Car la miséricorde de Dieu parmi la paix. La miséricorde de Dieu parmi la paix. Par définition, la miséricorde vient du mot latin misericordia, qui signifie qui a le cœur sensible à la pitié. La miséricorde est une pitié qui pousse à pardonner à un coupable, à un vaincu. C'est un pardon accordé par une bonté. La miséricorde de Dieu est la bonté divine, exercée avec le respect envers les souffrances de ses créatures, envers les souffrances de ses créatures. Bien-aimés dans le Seigneur, la miséricorde dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion. La miséricorde est souvent synonyme de grâce, de bonté, de bonté, de grâce. Cette attitude, la compassion, c'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper des gens qui sont dans la détresse, dans les difficultés, dans la faiblesse ou dans la souffrance. Vous savez, avec ces termes, nous allons au cœur de l'une des grandes vérités du Dieu de la vie. La miséricorde, bien aimé dans le Seigneur, c'est une vérité du Dieu de la Bible qui est au cœur de ce Dieu-là. La miséricorde, c'est un attribut de Dieu. C'est un attribut de Dieu, la miséricorde. Et c'est l'une des grandes révélations du Dieu qui nous a créés à son image. C'est sa ressemblance. C'est Dieu, bien-aimé, qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a façonné à son image. C'est dans sa ressemblance. Tel que tu es là, bien-aimé, tu es différent d'un animal. L'homme est différent d'un animal. Peu importe le niveau où tu es devenu aujourd'hui. Peu importe tout ce que tu pouvais faire dans ce monde, mais tu es différent d'un animal. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas l'intelligence, l'animal n'a pas la connaissance de Dieu, mais l'homme a la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a l'image de Dieu. Dans l'homme, il y a l'image de Dieu. Il y a l'empreinte de Dieu dans l'homme. C'est pourquoi peu importe, même si l'homme pouvait descendre trop bas, mais quelque part, l'homme a la connaissance de Dieu. Qu'il y a un Dieu qui m'avait créé. C'est Dieu qui est le planificateur. C'est Dieu qui est l'exécuteur de notre vie. Ce matin, bien-aimé, si tu es là, assis sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a la miséricorde de Dieu tire de génération en génération. Si tu es là assis, parce qu'il y a la miséricorde de Dieu, tire de génération en génération. Avec ce Père, nous abordons l'une des plus grandes révélations, celle qui est au cœur de toute action de Dieu dans tout l'univers. Dans tout l'univers. Vous savez bien aimé ce matin, la miséricorde de Dieu est différente de la miséricorde des hommes. Pourquoi? Parce que la miséricorde des hommes a une durée. À un moment donné, la miséricorde des hommes peut cesser aussi. La miséricorde des hommes peut cesser. Car nous voyons, il y a des parents qui chassent leurs enfants. Mais la miséricorde de Dieu tirera toujours de génération en génération, éternité en éternité. La miséricorde de Dieu subsiste toujours. Subsiste
toujours. La miséricorde de Dieu subsiste. Car nous voyons la miséricorde de Dieu dans l'action de Dieu dans notre vie. Oh, lorsque nous regardons, bien aimé, l'oxygène que Dieu nous donne chaque matin, lorsque nous regardons de quelle manière nous respirons, alors que peut-être en l'instant même, il y a de ceux qui sont dans des bonbons, dans des soins intensifs, qui n'arrivent même pas à respirer, bien aimé, qui respirent à l'air des bonbons, des appareils. Il y a de ceux qui ont remis l'âme auprès de Dieu. Lorsque je vois cet oxygène, j'ai dit non, la miséricorde de Dieu tire toujours. Lorsque je vois toute la créature, ce que Dieu a fait, il a créé de l'eau, il a créé le soleil. Il y a des moments, les gens de ce monde, les savants, peuvent créer des ampoules, mais il y a un temps, cette ampoule peut être détruite. Mais le soleil, depuis que Dieu a créé le soleil, ça reste là, ça produit toujours de la lumière, ça produit toujours de la lumière, de génération en génération, ça produit toujours de la lumière. Depuis que la lune est là, il y a toujours de la lumière. Cela montre la miséricorde de Dieu au-dessus de la vie de tout un chacun. De la manière que Dieu te fait manger, bien aimé, il y a des familles, lorsque tu regardes, on va dire Togo, ils arrivent à midi, ils n'ont même pas l'espoir de manger. Ils n'ont même pas l'espoir de mettre quelque chose sous la dent. Ils n'ont même pas l'espoir du feu. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui a un cœur. Il y a un cœur de paix. Il y a quelqu'un qui a un cœur plein d'amour. Il y a quelqu'un qui a un cœur plein d'amour. Celui-là, il t'a créé. Celui-là qui t'a façonné bien. Il te connaît. Il connaît tes plans. Il connaît tes voies. Peu importe. Mais vous allez voir le soir, vers le soir, alors qu'il n'y avait pas l'espoir. Mais lorsque la miséricorde de Dieu intervient, l'espoir arrive. La miséricorde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu pousse Dieu à s'incliner vers nous et à nous manifester sa bienveillance, sa grâce, sa bonté et ses compassions. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose que l'homme pouvait mériter, la seule chose que l'homme pouvait mériter, bien-aimé, c'était la destruction par la colère de Dieu. C'était la destruction par la colère. C'est ça que l'homme devait mériter. Pourquoi? Parce que l'homme a péché au commandement de Dieu. L'homme a désobéi. L'homme a suivi la voie du serpent de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je l'ai dit très souvent, depuis que Dieu a chassé le diable et Lucifer, Dieu n'a jamais fait une démarche pour récupérer le diable. Alors que le diable était un ange fidèle. Il était un chef, il était à côté de Dieu. Mais Dieu n'a jamais fait une démarche. Comment il pouvait faire pour récupérer l'homme? Mais pour l'homme, même si l'homme a péché, bien aimé, ce n'était pas l'homme qui est allé chercher Dieu. Non. Ce n'était pas l'homme qui est allé chercher Dieu. Parce que l'homme s'est caché quelque part. L'homme avait peur. Lorsque Dieu est arrivé, il a appelé Adam. Adam, où es-tu? C'est Dieu qui a cherché. C'est la miséricorde qui a poussé Dieu d'aller vers l'homme. Alléluia. C'est la miséricorde de Dieu qui a poussé Dieu d'aller vers l'homme. Pour dire, où es-tu, Adam? Où es-tu? Je suis là. Lorsque j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Oui, effectivement, Adam avait peur de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable avait prononcé. Qu'est-ce que le diable avait dit à Adam. Lorsqu'Adam a mangé le fruit. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable avait dit à Adam. Oui, je le connais. Moi, je le connais. N'a pas d'Adam qui n'a été. Là, c'est moi qui ne sais pas. N'a pas d'Adam qui n'a été. Le malade est là ici. Il peut être au café.
Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un qui est en train de marcher avec un sentiment de culpabilité. Bien aimé, ne te culpabilise pas. Pourquoi? Parce que l'amour, la miséricorde de Dieu tue de génération en génération. Où es-tu? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a commencé le processus de la rédemption. C'est Dieu lui-même qui a commencé la procédure de la rédemption. C'est Dieu lui-même qui a commencé cela. Depuis les jardins d'Éden. Dieu a commencé. Dieu a mis toutes les batteries en marche pour récupérer l'homme. Dans tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir à la base de tout ce que Dieu fait vis-à-vis de l'homme, il y a l'amour de Dieu. Car la Bible dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour, c'est la raison pour laquelle Dieu désire une relation personnelle avec l'homme. Dieu désire toujours de vivre avec l'homme. C'est ça le souci de Dieu. Dieu désire toujours vivre avec l'homme. C'est ça. Cela ne signifie pas que Dieu avait carence d'amour. Non, Dieu n'avait pas carence d'amour. Même toute la créature aime Dieu, célèbre quel est Dieu est puissant. C'est Dieu est puissant. Pourquoi lorsque nous rentrons dans notre pays de tellement qu'on n'a pas assez de temps, lorsque nous rentrons dans notre texte de base, lorsque nous rentrons dans notre texte de base, les sacrificateurs s'étaient allés au poste et les Lévites avec les instruments faits à l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant de louange de l'Éternel. Lorsque David chargea de célébrer l'Éternel en disant, sa miséricorde, Dieu a toujours, car sa miséricorde de Dieu, Dieu a toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous revenons dans notre texte, c'était le jour de la dédicace du temple. Le temple est fini. Salomon, le fils de David, devait célébrer, devait dédier le temple entre les mains de Dieu. Et lorsqu'il a commencé à prier, après la prière, il y avait la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Cette gloire qui avait comme signification la présence de Dieu. Le Shekinah de Dieu. Oh, il y avait la présence de Dieu dans le temple. Il y avait la Shekinah de Dieu qui était descendue. De telle sorte que même les sacrificateurs, tout le peuple d'Israël ne pouvait pas regarder la gloire de Dieu. Ne pouvait pas regarder la gloire de Dieu. Même les sacrificateurs, même Salomon ne pouvait pas regarder la gloire de Dieu. Tous ils se sont inclinés sur les pavés. Oh, ils ne pouvaient pas regarder la gloire de Dieu. Et il y avait un chant. Les sacrificateurs, avec leurs trompettes, les Lévites chantaient, car la miséricorde de Dieu dira toujours. Je suis sûr et certain, ce chant, c'était David qui avait composé cela par rapport à sa vie. Bien aimé, lorsque nous regardons David, le grand David, réellement, dans la vie de David, il y avait la miséricorde de Dieu. David, 8e de sa famille. Alors que normalement, après Saoul, ce n'était pas David qui devait prendre la royauté. Au contraire, c'était le fils de qui? De Saoul, Jonathan, qui devait prendre la royauté. Mais la miséricorde de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu ne compte pas de père ou de mère. Non. La miséricorde de Dieu ne va pas de père ou de mère. Qu'est-ce que tu sois, de père ou de mère. Mais la miséricorde de Dieu est capable de te prendre quelque part et de t'amener premier ministre dans un pays étranger. David, 8e de sa famille. Le fils de la malédiction. En Israël, il y avait une loi. Cette loi, les familles devaient s'arrêter à 7. Lorsque tu enfantes une 8e personne, ou bien un 8e enfant, cet enfant est voué à la malédiction. La part de David n'était pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'il était le fils
de la malédiction. Sa place, c'était où? C'était en forêt, derrière le brebis, derrière le bélier, derrière le chevaux. Sa place, c'était là. Ce n'était pas parmi ses frères, ce n'était pas parmi ses parents. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que dans ta famille, on te minimise. Peut-être que dans ta famille, tu n'as même pas de poids, tu n'as même pas de valeur. Mais ce matin, la miséricorde de Dieu va te localiser. Va te localiser, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu se manifeste pour des gens qui ne méritent pas. Je vois souvent, lorsqu'il y a une demande d'emploi, on donne des critères. Celui qui doit postuler, il doit être licencié. Il a fait les masters. Il doit connaître l'anglais, le français, l'espagnol, qui que ce soit. Mais lorsque la miséricorde de Dieu intervient, bien aimé dans le Seigneur, la miséricorde de Dieu n'a pas besoin de principes. La miséricorde de Dieu n'a pas besoin de critères. La miséricorde de Dieu n'a pas besoin de CV. La miséricorde de Dieu n'a pas besoin de regarder quel diplôme que tu avais eu. Le fils de la malédiction. Il était là, malgré le fils de la malédiction. Mais là en forêt, il entretenait une relation permanente avec le Dieu créateur. David avait la connaissance de ce Dieu-là. Je veux dire à quelqu'un, même si on te minimise, mais garde ce Dieu-là. N'abandonne pas ce Dieu-là. N'abandonne pas ce Dieu-là. La miséricorde des hommes a une durée éphémère, mais la miséricorde de Dieu dure de génération en génération, d'éternité en éternité, d'âge en âge. Oui, Dieu de sa femme. Minimisez pas les hommes. Moi j'aime les gens puissent me minimiser. Moi je n'aime pas les gens puissent m'acclamer. Parce que lorsque les gens t'acclament, c'est très très dangereux. Il y a des acclamations, ce n'est pas pour que tu sois dans la joie. Mais il y a de l'acclamation, c'est pour te détruire davantage. Il y a une semaine passée, j'ai vu les motoquets redonner l'argent. Il faut voter, papa, il faut voter. Alors ils acclamaient, lorsque le candidat député était là, il était fier, on est en train d'acclamer pour moi. Mais au contraire, c'était pas ça. C'était comme les moustiques. Vous savez, les moustiques bien aimés dans le Seigneur. Lorsqu'il vient la nuit aux oreilles, lorsqu'il entend les claquements de mains, il croit qu'on est en train de m'acclamer. Pourquoi? Parce que je chante. Je suis en train de chanter une chanson moderne, classique. Alors qu'il ne sait pas que ces claquements de mains, c'était pour les détruire. C'est pourquoi Dieu aime dans le Seigneur. Aime que les gens te minimisent. Aime que les gens te disent n'importe quoi. Ils te donnent même des noms. Laissez-les te donner des noms, bien aimés. Mais jour, eux-mêmes, ils changeront leur vie. Ils changeront leur nom. Ils changeront leur nom. Ils diront non, toi, tu as un Dieu. C'est Dieu. Alors que Samuel est allé pour loin de la fille d'Esaïe. Il est arrivé dans la maison d'Esaïe. Lorsqu'on a présenté Eliab, en regardant Eliab, une personne robuste. Samuel a dit, effectivement, c'est lui le chef. Pourquoi? Parce qu'avec sa masse, il est capable de combattre les Philistins. Il est capable de combattre les ennemis. Mais il ne savait pas. Ce n'était pas la masse. Ce n'était pas la masse bien aimée dans le Seigneur. Dieu a dit non. Pas nous. Ce n'est pas lui. L'homme regarde à celui qui frappe aux yeux. L'homme regarde l'apparence bien aimée dans le Seigneur. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Qui que tu sois, quelle que soit ta taille, peu importe la taille, même si tu pouvais être d'une courte taille, oh, ne t'en fais pas bien aimé. Si tu es court, c'est la grâce de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Ne t'en fais pas bien aimé. J'ai vu des gens courts qui ont gagné la vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Dieu. Combien de gens se minimisent? Combien de gens se minimisent?
Ce matin, je te dis, soko leginga na pembe, ngana legio na mwendo. Soko leginga na mulai, ngana legio na mukuse. Tel que tu es là, tu es l'original. Tu es l'original. Même en Europe, il n'y a pas une photocopie de toi, non. Même en Amérique, il n'y a pas une photocopie de toi. Même bien en Océanie, même en Chine, il n'y a pas une photocopie de toi. Tel que tu es là, au dans la jumeau, au dans la mine, ils sont 3, 4, non. Tu es l'unique de ton genre. Pas lui. Aminadab est sorti. Dieu a dit non, pas lui. Et tous les 7 fils sont passés. Je ne vois pas. Terminé. Yasuka Yaya Tikali. Appelez. Lorsque David arrive bien aimé dans le Seigneur, le roi prophète le voit. Lorsque le roi prophète, le prophète Samuel le voit bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui dit, c'est lui. Où elle est? Ne cherche pas l'approbation des hommes, mais au contraire, cherche l'approbation de Dieu, que Dieu puisse t'agréer. La miséricorde de Dieu, Dieu a toujours. C'est pourquoi les sacrificateurs pouvaient chanter, car sa miséricorde, Dieu l'a toujours. Qu'est-ce que nous pouvons dire de Salomon? Est-ce que Salomon qui devait accéder au pouvoir? Non, ce n'était pas Salomon. Pourquoi? Parce qu'avant Salomon, il y avait des fils. David avait des fils, comme Absalom, comme Adonijah. C'était les fils de David qui devaient accéder au pouvoir. Et la miséricorde de Dieu a localisé Salomon, un homme faible, pas de force bien-aimée, ici d'une femme prostituée Bathsheba. David a tué le mari de Bathsheba. David a tué, a bombé, a récupéré Bathsheba. Salomon est né de cette femme-là. Ne dis pas, non, peu importe la manière que tu es venu dans ce monde, même si tu es né dans une latrine, même si tu es né dans une douche, bien aimé dans le Seigneur, tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais dans le plan de Dieu. Dieu ne fait pas quelque chose dans les hasards. Dieu savait que la 8e de la famille, c'est celui-là qui va terrasser Goliath. C'est celui-là qui avait la solution pour Israël. Faites attention, parents. Quand tu fais des partages. Faites attention. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours dans le côté le plus faible. Dieu est dans le côté le plus faible. Salomon était un homme faible sans force. Mais Dieu a choisi ça. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens? Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 25. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles au monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses vives du monde et celles comme épouse, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. La miséricorde de Dieu dira toujours, oh Salomon, tu ne pouvais pas accéder au pouvoir. Tu ne pouvais pas accéder au pouvoir. Salomon, moi dans ma cambre, mais Dieu l'a amené au pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas non, moi on ne connaît pas mon père, on ne connaît pas ma mère, même si on ne connaît pas ton père, on ne connaît pas ta mère, mais à travers toi, on connaîtra ta mère et on connaîtra ton père. On connaîtra ta mère
on connaîtra ton Père. C'est que Dieu doit faire ta part. C'est cantique de louange. Disait tout simplement les merveilles de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, bien-aimé. Ce que Dieu est capable de faire. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, ne minimise pas celui qui est à ton côté. Chef, ne minimise pas ton subalterne. Parce que demain, tu ne sais pas. Si tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore de chaîne, ce n'est pas encore de prière, ce n'est pas encore de ngomba. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les gens tombent dans cette attitude, dans ce comportement. Ils croient que tout ce qu'il a, c'est par rapport au gène, par rapport au prière, par rapport au ngomba. Non, bien aimé. Il y a des ceux qui partent en ngomba. Au moins, dans le téléphone, il y a un tu étais parti pour prier, pour chercher Dieu, ou bien pour capturer les photos. Tu auras aussi ta récompense. Tu auras ta récompense. Bien aimé, tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, la miséricorde de Dieu, par excellence, s'est manifestée dans la chair, en os. Il a marché dans les rues de Jérusalem. La miséricorde de Dieu s'est manifestée dans la chair, en os. Cette miséricorde, nous l'appelons la parole de Dieu. Nous l'appelons le commencement ainsi que la fin. Bien aimé, la miséricorde de Dieu a atteint son apogée à travers la venue de Jésus dans ce monde. Parce que Jésus est venu dans ce monde pour dire que la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu a atteint son apogée. Son apogée. Tellement qu'on n'a pas assez de temps, la miséricorde de Dieu s'est manifestée en chair et en os, en Jésus-Christ. Bien-aimé, oh, je me demande, nous autres, lorsque nous regardons notre passé, qui peut te regarder? Je ne pourrais même pas me tenir devant vous ce matin en train de prêcher la parole de Dieu. Mais lorsque je prêche la parole de Dieu, c'est grâce à la miséricorde de Dieu qui vit à toujours. Nous avons des passés compliqués. Et d'ailleurs, on vivait dans des quartiers où les loups se mangeaient. On vivait dans des quartiers où les loups se mangeaient. Mais aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Si Dieu t'a placé là, c'est sa miséricorde. Il a besoin d'accomplir une mission au travers de toi. Lorsque tu ne comprends pas, il va changer une autre personne. La miséricorde de Dieu s'est manifestée en Jésus. On allait prier en enfer, bien-aimé. On était sans espoir, sans salut, sans avenir, sans héritage. Mais grâce au sacrifice de Jésus, si Dieu nous répond, bien-aimé, si Dieu nous exauce, c'est à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a accompli à la croix de Golgotha, à cause de la mort et de la résurrection de Christ. C'est à cause de la mort et de la résurrection de Christ. C'est pourquoi ce matin, on ne peut pas aller loin. Parce que la miséricorde de Dieu s'est manifestée par excellence, par la présence de Jésus. En venant dans ce monde, Jésus était la solution pour l'homme. Jésus était la solution pour l'homme. Jésus était la solution pour l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus était la solution pour l'homme. L'homme était perdu, sans espoir. Et Jésus est venu. Il t'a cherché, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'a sauvé. C'est pourquoi ce matin, incline encore. Incline ta tête dans la prière. Peut-être que tu te poses des questions. Lorsque tu demandes ta condition de vie, lorsque tu regardes, tu es encore célibataire, tu es en train de regarder le nombre d'années que tu as accompli.
Oh non, là j'avance. Ce matin je te dis, mon Dieu est plus grand que ton âge. Mon Dieu est plus grand que ton âge. Lorsque tu regardes ton âge, oh, l'âge de la retraite arrive. Dieu est capable même au soir de ta vie pour te visiter. Car sa miséricorde dure de génération en génération. Sa miséricorde ne regarde pas l'âge. Sa miséricorde ne regarde pas l'âge. Sa miséricorde ne regarde pas le sexe. Sa miséricorde ne regarde pas la classe sociale. Ce qui était ma sianenga et sinabeba. Ce qui était ma sianenga et sinakufakala. Ce qui était. Alléluia. Bien-aimé, regarde encore ta vie. Ce n'est pas encore.